وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل الطاهرين الطيبين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. Donc, il reste moins qu'une semaine ou presque une semaine de mois de Ramadan. Inch'Allah, qu'Allah nous donne l'opportunité de bénéficier de ce temps qui reste le plus possible. Inch'Allah, bibarakat salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pour ceux qui étaient absents pendant les dernières nuits, on est en train de parler sur le sujet de la puissance pour les mu'minines. On dit que si les croyants, ils ont la puissance, ils peuvent réaliser le plan divin, ils peuvent réaliser l'islam pur. Et s'ils n'ont pas la puissance, ils vont devenir des esclaves, des oppresseurs. Les oppresseurs, ils vont avoir le pouvoir et vous voyez qu'est-ce qui arrive. Les gens qui sont les plus corrompus, les plus faciles de notre époque, ils prennent la chaise de dominance et le pouvoir, et ils peuvent nous influencer par tous les aspects de notre vie, l'économie, politique, éducation et tout le reste. Et si on ne prend pas une décision ferme de commencer un mouvement collectif, d'être unis ensemble, on ne peut pas résister leur puissance et avoir la puissance. Et c'est exactement pour ça qu'ils ont la puissance, parce que nous, les mu'minines, les croyants, on n'a pas commencé à travailler ensemble. On a tombé dans les pièges des oppresseurs, parce que c'est eux qui nous ont divisés avec les frontières, avec les cultures, avec beaucoup de choses qui ne sont pas reliées à l'islam. Comme je vous avais dit, l'islam, il n'y a pas de frontières. Suisse, France, Libanaise, Pakistanais, tout ça, tous les humains. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de s'adresser quand il parle de guidance dans le Coran, quand il amène le prophète est pour tout le monde. La sauveur de l'humanité, Imam Asr wa Zaman, il est pour tout le monde. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc ici, on a dit il y a 3 éléments très importants pour avoir le pouvoir, pour avoir la puissance, pour gagner la puissance. Et bien sûr, un, c'est Iman qu'on est en train de parler à propos de cet élément très important qui c'est la base, la fondation de les 2 autres. Les 2 autres sont Ilm, le savoir, et 3e, c'est la richesse. Si l'Iman il n'est pas là, si la foi il est absent, la richesse et la notion vont nous dévieillir. Donc on peut pas vraiment ignorer la mise à jour, l'élévation de notre foi. C'est très important. Et on est en train de dire que la foi, il est quoi? Un des exemples, une des façons de introduire la foi, c'était par notre imam Sadr. Il dit halal iman illal hubb wal bughd. Notre amour et notre haine dans la vie montrent et manifestent notre iman, notre foi. C'est quoi qu'on aime et c'est quoi qu'on déteste, à quoi on est attiré et à quoi on essaie de prendre la distance. Ça montre le degré et le niveau de notre foi. Et si on voit on voit la manque de foi, on voit qu'on a des erreurs, on voit qu'on est faible dans quelques parties de notre vie, c'est normal. Il faut juste essayer de
le corriger. Essayez de, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, avec le tawassul, l'aide les hommes purs comme l'Ahl al-Bayt, les Shuhada. Tous les moyens sont là, toutes les opportunités, les portes sont ouvertes pour qu'on essaie de nous corriger, on essaie de nous élever la foi vers le Dieu et essayer de nous rapprocher vers le Dieu. Donc, un des très importants versets du Coran, c'est le verset 23 et 24 de Surah Tawbah, qui est en train de nous dire que faites attention, que les choses que vous possédez, comme la famille, la relation, vos parents, vos ancêtres, vos descendants, tout ça ne devrait pas être en priorité qu'Allah. Allah devrait être priorité dans votre amour parmi toutes les autres choses que vous avez. Parce que c'est Allah qui vous avait donné toutes les choses. Parce que c'est Allah, s'il n'est pas là, s'il n'est pas en priorité, ça veut dire que votre foi, il y a une erreur dans votre foi, il y a une faiblesse dans votre foi. Il faut corriger. Et pas juste Allah. Allah est en train de dire quoi? À la fin, la dernière ligne, vous voyez min Allah wa rasulihi wa jahadin fi sabilih. Ça veut dire, vous avez Allah en priorité et la guidance, comme le prophète, les imams, les conseils que le prophète a dit, comme ça veut dire priorité de quelqu'un comme Rasoul, en haut de toutes les autres choses dans votre vie, ça veut dire quoi? Quand on aime quelqu'un plus que toutes les autres choses, ça veut dire on écoute la parole qu'il dit. On essaie de l'implémenter dans notre vie. Quand il dit, par exemple, suivez ma famille comme les successeurs, on les suit. Quand il dit suivez le Coran, on les suit. Rasoul, ça veut dire toutes les guidances, toutes les paroles, tous les conseils que ça vient de cet prophète. Parce qu'on l'aime, c'est ça Allah dit, que l'amour devrait être pour Allah, Rasoul en priorité et jihad fi sabilih. Encore, on parle d'amour, ça veut dire un mu'min. Je vous dis maintenant pourquoi tu vois que quand les kuffars attaquent l'Iran et les soldats de la vérité, ils voient que les soldats de la vérité n'ont pas peur parce que, pas justement ils n'ont pas peur, ils attendaient ce jour-là. Ils aiment de se battre. Ils sont en amour de jihad fi sabilillah. Ils sont en amour de se sacrifier pour Allah. Là, sacrifice, jihad, c'est des différents terrains. Vous donnez, par exemple, jihad avec votre argent. Par exemple, vous venez ici, vous aidez la communauté à avoir cet iftar et tout ça. Et après, regardez en dedans. Si la foi elle est là, si la foi est haut, ça veut dire que vous allez vous sentir bien que vous faites un jihad pour amener le iftar, pour venir ici avec les difficultés que vous y aviez. Demain, il faut aller travailler ou faire ci ou ça. Ça veut dire que vous êtes en amour d'avoir ce jihad-là. C'est ça qu'Allah dit. Ahabbu ilaykum min Allah wa rasuli wa jihad fi sabilillah. Le jihad, des fois, c'est dans le terrain de camp de bataille. Jihad, des fois, c'est éducatif. On doit étudier, devenir un alim, devenir une professionnel, donc de même pour aider l'islam. Jihad, des fois, c'est financière. On essaie de... des fois, jihad, c'est la présence aussi. Juste venir dans par exemple, une protestation contre notre ennemi pour supporter nos frères et sœurs en Palestine, pour supporter notre frère et sœur au Liban, en Iran et tout ça. Ça, c'est jihad fi sabilillah. Juste votre présence, c'est jihad. La foi qui est haut, la foi qui est dans un haut niveau, il va montrer l'amour de faire ça. Il va avoir il adore de mettre du temps, d'aller faire face à des difficultés et des obstacles pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour par exemple, être présent, avec son présence, va transmettre un message pour renforcer l'armée de la vérité et aussi fait peur à l'armée de la fausse. Donc,
ça, c'est important. Que on doit. Ça, c'est cette verset de Coran, c'est une formule de calculation ou de voir c'est quoi le niveau de notre foi, c'est quoi les faiblesses qu'on a. S'il y a des faiblesses, le Coran est en train de vous guider. Regardez, est-ce que les choses que j'ai, est-ce que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala parmi tout, j'aime Rasulullah et j'adore de suivre ses conseils, ses priorités comparant les autres choses. Est-ce que j'aime de faire jihad? Dans quel niveau que j'aime de faire jihad? Et plus que j'aime ça, et plus que je suis en amour de faire jihad, ça veut dire la foi que j'ai, il est plus haut, il est dans un niveau plus haut. So, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide de corriger et élever notre foi, Inch'Allah, à chaque moment de notre vie. Salawat ala Muhammadin wa ala Muhammad. Une autre chose qu'on a dit, c'est important juste de dire, les mu'min, juste dire ça, mu'min, ça veut dire quelqu'un qui est attentif, qui fait attention, qui est tout là. Il fait attention à ce qu'il fait, il fait attention à ce qu'il dit, il fait attention à toutes les choses parce que pourquoi? Mu'min se voit présent dans la présence de son Seigneur. Donc, il est très, très attentif. Ça, c'est mu'min. Mu'min, de plus que vous êtes attentif à propos de votre parole, votre planification de la vie, votre éducation, toutes les choses que vous avez dans le moment, comment vous l'utilisez, comment vous utilisez les talents, comment vous utilisez les capacités qu'Allah vous a données, comment vous utilisez les bénédictions qu'Allah vous a données. De plus le niveau de foi est haut, le plus que vous êtes attentif à propos de les utiliser, alignant avec le plan de Dieu, alignant avec Jihad fi sabilillah, pour Allah les utiliser dans une bonne direction pour que on aide le mouvement pour réalisation de l'islam pur. C'est que des fois, c'est aller dans le combat contre les kuffars. Des fois, c'est, comme j'ai donné beaucoup d'exemples, financiers, éducatifs, tout ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, mu'min, c'est quelqu'un qui est actif. Il n'est pas passif. Passif, ça veut dire de rester chez eux. Et c'est ça que vous voyez, le système veut pousser vers passivité. Le système va vous faire... Ils ont décoré, le shaitan, ils ont adoré le système d'une façon que vous aimez le confort. Vous cherchez le confort. Vous voulez acheter la meilleure chose pour avoir le plus confort avec cette chose-là. Vous voyez, le système est en train de nous aussi, nous manipuler, nous diriger vers une zone de confort pour que on se devienne passive. Mais on a une narration de notre prophète, confort, il n'est pas créé dans ce monde. Confort, il n'est pas créé dans ce monde. C'est pour ça que vous voyez les gens passifs, ils deviennent tout le temps des gens qui complaining, on se plaindre. Se plaindre à propos de la situation. Pourquoi? Parce que les gens passifs, ils sont assis, ils veulent le confort et les problèmes commencent à les attaquer. Et quand les problèmes commencent à les attaquer, ils plaignent. Mais un moment, les personnes qui sont actives, non, c'est lui qui va chercher le problème. C'est lui qui aime et lui, il va choisir quel genre de la misère ou la difficulté va être dans sa vie pour réaliser le plan divin, pour servir son Seigneur, pour servir la préparation de terrain pour l'arrivée de notre imam. Un mu'min, c'est quelqu'un qui est actif. C'est lui qui embrasse les difficultés. Il veut avoir les difficultés dans sa vie, mais il choisit quel genre de difficultés par rapport à le plan qu'il a dans la tête, par rapport à les stratégies qu'il a avec tawakkul et tawassul, qui veut vraiment, et cette stratégie peut changer. De plus que la notion et le savoir augmentent, le plus que le niveau de spiritualité augmente, le plus qu'il voit la direction avec plus de lumière, de guidance, les stratégies deviennent
plus profond, plus solide, plus alignant avec le plan de Dieu. Et plus qu'il avance, plus que les problèmes deviennent plus durs pour lui. Mais il est prêt parce que le plus qu'il avance, toutes les étapes, là, nafsan illa wasaha, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne vous donne pas les difficultés que vous ne pouvez pas les endurer ou les surpasser. Le plus qu'il avance spirituellement, le plus que l'instruction et le savoir augmentent, le plus que les difficultés s'ajustent proportionnellement avec le niveau de la foi et de l'endurance et la notion et tout ça. Donc, mu'min, c'est quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui est attentif parce qu'il est en présence de Dieu, et c'est lui qui va regarder le problème. Donc, tu ne vois pas les mu'mins de se plaindre. Ils ne plaignent pas beaucoup. Ouais, peut-être ils le plaignent à cause de farda nabiyina, farda waliyina, l'absence de notre nabi, l'absence de notre imam. Ça, c'est des choses qu'on se plaint à propos. Mais à propos des problèmes personnels de notre vie, un mu'min ne se plaint pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assis passivement et les problèmes les attaquent et dit pourquoi ces problèmes-là? Non, c'est lui qui est dans le champ de les problèmes et choisit ces problèmes et ses difficultés. Donc c'est très important aussi de savoir que les mu'mins sont fa'al, pas munfa'il. Ils sont actifs, pas passifs. C'est très important. Donc, les mu'minines, ils deviennent des imams de leur société, les imams, les exemples de leur société, les guides de leur société. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas atteindre des buts très hauts tout seul. Donc, ils essayent de faire un mouvement collectif. Il essaie d'inviter les gens pour faire un mouvement collectif. Et les gens, ils le trust, ils font confiance à lui. Al-mu'minu man i'tamana an-nas bi amwalihim wa anfusihim. J'ai déjà dit cette narration plusieurs fois. C'est différent qu'un musulman. Al-muslim man salima an-nas bi yadihi wa lisanihi. Ils se sentent en sécurité, les gens, à propos des musulmans. Mais mu'min, al-mu'minu man i'tamana an-nas. Les gens, ils font confiance à lui avec tout ce qu'ils ont, avec leur richesse, même avec leur vie. Ils sont prêts de donner leur vie pour cette personne-là. Et bien sûr, on a un très très bon exemple. Shahid Sayyid Ayatollah Khamenei, rahmatullah alayhi, c'était un très très bon exemple de quelqu'un que les mu'minines alentour de lui, ils faisaient confiance de lui, ils ont été prêts de donner leur vie pour ses paroles, pour ses guidances, parce que lui, il ne pensait pas à lui-même, il pensait à un mouvement collectif. Il a donné toute sa vie pour faire un mouvement collectif, pour réaliser le plan divin, préparer le terrain pour arriver dans notre imam. Inch'Allah, salawat ala Muhammadin wa ala Muhammad. Donc aujourd'hui, on va parler quelque chose, on va continuer le sujet d'iman. Regardez, qui sont ceux qui peuvent supporter et le fardeau, la difficulté, cette lourde responsabilité de l'imam dans la réalisation de l'islam pur, de guide, de devenir quelqu'un qui peut faire un mouvement social. Sont qui ces gens-là dans la société qui peuvent devenir des gens qui peuvent guider les autres? C'est qui? C'est la narration de notre imam qui nous explique. 1. Malik al-Muqarrab. Regardez le niveau là. C'est qui peut porter ces fardeaux de vraiment devenir un mu'min, devenir une lumière, un exemple dans la société, pour réveiller les gens, pour faire bouger les gens, pour créer un mouvement collectif contre les oppresseurs, pour préparer le terrain pour notre imam, ou c'est un ange rapproché, ou c'est un Nabi al-Mursal, un prophète envoyé, ou troisième, un croyant que Dieu a éprouvé sa foi. Quelqu'un, mu'minum tahanallahu qalbihi lil iman. Ça, c'est très important. Donc, si vous voyez que vous êtes comme un croyant, vous avez des problèmes dans votre vie, ça, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala veut faire des tests.
de solidifier votre iman dans les difficultés que vous avez dans la vie. Et quand un mu'min comprend ça, c'est lui qui va se mettre dans le champ de difficulté, dans le terrain de difficulté. Parce qu'ils savent, ce n'est pas les choses que je possède qui vont me rester au-delà. C'est mon effort, c'est la foi que vont rester. Donc, c'est quoi? Laïsa l'insan illa ma sa. Il n'y a rien qui va rester sauf ton effort au-delà. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la maison, ce n'est pas tes enfants, c'est rien qui va rester. C'est qu'est-ce que tu as mis l'effort pour. C'est pourquoi tu as mis l'effort. De plus que tu te mets dans les difficultés pour résoudre les difficultés des gens dans la société, résoudre les difficultés de ta famille, résoudre les difficultés de toi-même. Dans ce voie-là, tu vas devenir quelqu'un qui veut résoudre les difficultés et les problèmes de l'imam du temps. Et collectivement. Et cette collective, et ce mouvement collectif qui veut faire ça, ils vont être, bien sûr, in tansurullah, yansurkum. Ils vont être bénis par Allah subhanahu wa ta'ala avec l'aide spéciale. Il va les aider de rester fermes et solides dans ces voies-là. Donc, maintenant, on commence à savoir ça. Regardez, ça c'est quoi? Est-ce que vous savez, امتحن الله الذي خلق قبل أن يخلقك ووجدك لما امتحنك صابرا. Ça c'est une partie de Ziyara de Fatima al-Zahra. La première partie de Ziyara de Fatima al-Zahra alayha salam. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Les difficultés que notre bien-aimée Fatima al-Zahra devrait endurer avait besoin d'une foi qui était éprouvée. C'est ça qu'Allah est en train de dire. Il a testé, il a éprouvé Fatima al-Zahra avant que même il était créé. Très important. Et on est en train de suivre ce genre de lumière. Et on va être éprouvé par les difficultés. Si vous voyez, ça c'est très important de faire attention à ça. Si vous voyez que le système, les circonstances, les planifications de votre vie est en train de vous pousser vers une zone de confort, vous n'êtes pas dans cette voie. Vous n'êtes pas dans cette voie. Un musulman qui, par exemple, un mu'min qui veut vraiment de marcher sur les voies de Ahl al-Bayt, il planifie jusqu'à le temps de mourir. Il s'en fout de le temps de retraite, il s'en fout de, par exemple, avoir des zones de confort et tout ça. Non, même dans son temps d'amusement, qu'on a besoin des amusements, les amusements sont planifiés en direction de aider cette voie. Par exemple, un amusement avec des notions qu'il apprend, un amusement qui est avec les gens qui sont avec mu'minin. Tout ça. Donc, même dans notre amusement, on planifie d'une façon que nous, on ne perd pas de temps. C'est amusement, ce n'est pas comme pour un zone confort. Amusement pour changer l'air de notre situation. Donc, c'est très important de savoir que c'est ça la voie d'Ahl al-Bayt. La voie d'Ahl al-Bayt, c'est une voie que les gens deviennent plus en plus durs et leur cœur et la foi qui est dans leur cœur, il est tout le temps il y a des épreuves qui vont être éprouvées par et ils deviennent solides pour être des élus de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour devenir des gens que Allah subhanahu wa ta'ala va les donner l'aide spéciale dans cette voie-ci. Donc, bien sûr, tout prétendant à la foi ne peut pas porter le fardeau de la révélation et de la réalisation de l'islam pur. Son corps doit d'abord avoir été éprouvé dans le creuset des événements, puis purifié. C'est dans les difficultés, dans les événements difficiles, avec les problèmes qu'on fasse, c'est là que la foi va se montrer. C'est là que c'est la manifestation ou l'implémentation de notre salat
C'est là que, est-ce que quand tu fais face à une difficulté, tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Est-ce que tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim? Est-ce que tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin dans ton cœur? Est-ce que ton comportement s'est aligné avec les 5 fois salat que tu fais par jour? C'est là que la foi va se manifester et c'est là que tu vas comprendre tes erreurs et tes faiblesses. C'est dans les difficultés. C'est dans les difficultés que tu comprends tes faiblesses. Si tout est correct et tout va bien, tu fais ton salat, et là tu es confortable, tu ne vas jamais comprendre tes faiblesses pour les renforcer. C'est dans les difficultés que tu vas comprendre tes faiblesses. Et c'est pour ça qu'un mu'min, il choisit la difficulté par rapport à la voie qu'il veut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, la voie qui est en train de marcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il choisit d'avoir des difficultés. Parce qu'ils savent, c'est dans les difficultés qu'on va. C'est pour ça que Imam Khomeini, rahmatullah alayh, il dit Inqalab, la première chose dans la révolution, c'était quoi? Margbar Israël. Ah, pourquoi, Imam? Tu veux faire une petite révolution ici en Iran? Pourquoi tu commences à toucher l'empereur de 1000 ans qui sont là? On va être détruit? Il dit non, on se met dans ces difficultés et c'est exactement cette difficulté qui va nous renforcer. C'est exactement cette difficulté qu'après 47 ans de révolution, maintenant on est capable de mettre notre militaire vis-à-vis à le militaire qui est le plus fort au monde. Il y a quelques années, 20 ans, 10 ans, quand comment on dit navy, naval, un navire des États-Unis commençait à bouger des États-Unis, il y avait 2-3 gouvernements qui se changeaient dans le monde à cause de la peur. Aujourd'hui, tous les navires sont là, on les frappe, ils s'enfuient. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. À cause de l'endurance, les difficultés qu'ils étaient en train de faire face, ils ont compris leurs faiblesses et ils commençaient à renforcer leurs faiblesses. C'est exactement ça. N'a pas peur. On ne doit pas avoir peur de faire un mouvement collectif. Peu à peu, on va savoir et faire face à des difficultés dans notre vie. Dans la vie de mu'min, il n'y a jamais la retraite. Il n'y a pas de retraite. Non, mais retraite officielle peut-être mais retraite par les planifications qu'il y a dans la vie, les choses. Exactement. Il étudie, même qu'il n'y a pas de travail, il étudie, il essaie de éduquer les autres, il essaie d'être présent dans les réunions, il essaie d'être présent dans les autres mouvements. Tout ça, c'est un mu'min. Mu'min est tout le temps occupé par des différents plans. Parce que c'est ça, on a un petit temps de 100 ans peut-être dans cette vie, et après, Inch'Allah, on devient shahid, mais après, on doit cultiver qu'est-ce qu'on a fait d'ici. On n'a pas beaucoup de temps. Et même plus haut que ça c'est un peu égoïste, hein? Juste faire des récompenses pour nous-mêmes. Mais on a un peu de temps de servir de notre imam. On a un peu de temps de servir de notre amour, Allah subhanahu wa ta'ala, de réaliser, d'être parmi les gens qui avaient un rôle dans la réalisation de l'islam pur. Très important. Très important. Et l'islam pur, c'est pas pour Allah, pour l'humanité. Depuis le début d'Adam jusqu'à maintenant. Réaliser l'islam pur, ça veut dire réaliser le bien-être de toute l'humanité, le but de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, dans ce chemin vers l'islam pur, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas continuer. Ils vont tomber, bien sûr. Mais ceux qui restent, ils ont la voie profonde et éprouvée. C'est ça, dans la voie. Et c'est là, c'est ces genres de mu'min-là, c'est ces genres de personnes-là qui deviennent des imams, des guides de société, des gens qui font un mouvement social, des gens qui font un changement dans la société. Très important. Donc, et tout ce que je suis en train de dire, c'est de ne pas avoir peur ou éviter les difficultés dans notre vie. Difficulté pour un mu'min, c'est une bénédiction.
bénédiction. C'est quoi qu'on dit, quelqu'un sait, qu'est-ce que l'on dit à la sajda à la fin de Ziyarat Ashura? Ala musabihim. Allahumma lakal hamd, hamd al-shakirina, ala musabihim. Même dans les difficultés et les musibas, il est en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala pour l'opportunité de faire face à des problèmes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'ils sont devenus des élus de régler un problème qu'il est dans la voie d'Allah, qu'il est dans la voie de la volonté d'Allah. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. Ça c'est nourrido, ça c'est la volonté d'Allah. La volonté d'Allah, c'est de réaliser un islam pur et donner le royaume, donner le contrôle, donner la dominance à les mu'minines, à les opprimés. Et on doit marcher vers dans cette voie pour être dans la voie de volonté d'Allah. Et si on est en train de rencontrer des problèmes dans cette voie, on dit quoi? Alhamdulillah. Parce que ça donne que tu étais choisi pour régler un problème de Allah, de régler un problème de mu'minin, de régler un problème de imam. Il y a beaucoup de louanges ici. Vous voyez? Donc, ça c'est très important de savoir ça. Donc, pourquoi nos croyants ne peuvent pas être les guides? Bien sûr, ça c'est très, 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 très facile. Parce que les autres sont summun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. On ne peut pas laisser nos croyants être en puissance. On ne peut pas laisser nos croyants être dans la position de diriger ce système, de diriger notre vie, l'éducation de nos enfants, notre économie. On ne peut pas. Parce que il peut rien voir. Ils ne sont pas guidés par la lumière des guidances. Mais je vous avais dit une autre question. S'ils sont bons bokmon, s'ils sont aveugles, s'ils ne peuvent pas regarder, s'ils ne peuvent pas entendre, s'ils sont ci et ça, comment ça qu'ils sont rendus au pouvoir? C'est notre faiblesse. C'est notre faiblesse. On ne sait pas se lever et faire un mouvement collectif. On n'était pas sérieux. On n'a pas pris les lumières et la guidance qu'on a dans les mains. Vous voyez? Je vais finir ça bientôt. Donc, en revanche, ceux qui utilisent leur talent et la connaissance et leur richesse autour de la foi reçoivent l'aide de Dieu. Ceux qui choisissent d'utiliser leurs compétences, leurs capacités, leurs talents, leurs richesses, leurs notions pour Allah, ils commencent à voir l'aide de Dieu. C'est exactement ça. Et ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va vous aider d'arriver à le succès ultime qu'on est en train de parler. C'est quoi succès? Succès, c'est de épanouir maximal de vos talents et capacités avec alignement de réalisation des plans de Dieu. Et c'est exactement ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il a créé un système que quand tu marches vers le succès de toi-même, Allah va t'aider. Tu vois? C'est ça le système de sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ok, donc le but ultime de la foi n'est pas seulement juste prier, et plutôt réalisation de l'islam pur. Regardez cette narration. On va finir avec ça. Laysa al-ibadatu kathratu as-salati was-siyam. Al-ibadatu at-tafakkuru fi amri Allah azza wa jal. Il a amrullah, imam il demande c'est quoi amrullah? Il dit amruna. C'est quoi le amruna? C'est quoi l'affaire de... Donc je vais traduire. Dans cette narration, il dit que l'ibada, l'adoration, c'est pas juste la haute quantité de salat, de prière, siyam, le jeûne. Non, c'est tafakkur, c'est de penser, planifier, stratégiser, implémenter les stratégies et les plans pour réaliser la voie d'Allah.
Et il demande, c'est quoi l'affaire d'Allah? C'est quoi Amrullah? Il dit, Amruna, Imam Reza alayhi salam. C'est notre affaire. C'est quoi notre affaire? Préparer la réalisation de donner la gouvernance dans leurs mains. Ça, c'est le ibadah, wilaya, et commencer à servir ce système de wilaya, c'est le plus haut ibadah. Si votre salade et votre jeûne ne réalisent pas ça, ça veut dire que ce n'est pas un salat de somme qui va s'accepter. Le salat des sommes, c'est pour les pratiques, c'est des moyens pour vous élever, pour devenir des gens qui sont capables de réaliser cette voie. C'est ça. C'est ça que la prochaine fois que vous êtes en train de faire salat, pensez que le salat, ce n'est pas pour Allah. J'ai déjà dit plusieurs fois, salat, c'est pour approcher à Allah. Qurbatan ilallah. Ce n'est pas pour Allah. Donc, quand vous allez au sujoud, quand vous faites le recours, quand vous dites les récitations, pensez à ça, que ces récitations devraient être d'une façon, je devrais comprendre et apprendre de cette salade d'une façon qui m'approche à Dieu. Pas pour que je fais ça pour Dieu, juste des mots, qu'à Dieu, oh, j'ai fait ça, c'est fini. Non, c'est pour approcher à Dieu. Ça veut dire c'est un cours, c'est un atelier ici pour apprendre 5 fois par jour. Vous avez un cours 5 fois par jour, vous vous éduquez pour approcher à Allah subhanahu wa ta'ala, spirituellement, mentalement. Donc c'est ça, tout ça pour tafakkur fi amrillah. Tout ça pour devenir quelqu'un qui peut penser tafakkur fi amrillah, ça veut dire quoi? Penser comment je peux, avec mes talents, mes capacités, les bénédictions que j'ai dans mes mains, comment je peux aider la voie d'Allah, comment je peux aider les réalisations de l'islam pur, comment je peux aider de préparer le terrain pour l'avenir de notre imam. Plus que penser. Exactement. De planifier, de stratégiser, de regarder les pour et contre, tout ça. Dans ma vie, regardez mon niveau de talent. Est-ce que je suis faible dans quelque part, que je peux l'améliorer et devenir quelqu'un qui puisse servir la communauté musulmane ou qui puisse servir la société pour les guider vers le bon droit et tout ça. Donc, très important. Et c'est exactement ça. C'est dans ces routes-là qu'on commence à bâtir une civilisation islamique. C'est dans ces routes-là qu'on va surpasser les problèmes pour réaliser l'islam. C'est dans cette voie qu'Allah va nous aider à surpasser. Et c'est dans cette voie-là que notre foi devient testée et prouvée plus en plus qu'on avance. Et c'est là qu'on devient des élus qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous choisit. Donc, Inch'Allah, dans le prochain de demain, on va continuer avec le sujet que comment atteindre ce voile, cette foi éprouvée et, Inch'Allah, quel est le danger qui nous menace, Inch'Allah. Donc, on va continuer avec les questions. S'il y a des questions, il y a 15 minutes, on a mis pour les questions et réponses. Si vous avez des questions, je suis à votre service. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide de avoir un amour très, très pur à propos de sacrifier notre vie et nos talents et capacités pour savoir et réaliser l'islam. Inch'Allah, bi barakat salawat ala Muhammad wa ala Muhammad.